La fille a acheté une boîte entière de perles dorées. Elle a fait des heures supplémentaires pour les coudre ensemble. Tôt le lendemain matin, une robe luxueuse a émerveillé tout le monde. Même son patron, un grand designer, était stupéfait. Elle voulait même s'approprier la robe. C'était exactement ce que Lucy avait prévu, car elle avait caché le secret pour renverser son patron dans cette robe. Lors du lancement de nouveaux produits de l'entreprise ce soir-là, une moto a soudainement foncé sur le tapis rouge. Lucy déguisée est sortie de la fumée. La tenue noire dorée était particulièrement saisissante, volant instantanément la vedette à son patron, Annie. À ce moment-là, son complice a éteint toutes les lumières. L'autre nom de Lucy a été projeté sur la façade du bâtiment. Au milieu des exclamations de la foule, Cruella a fait une sortie élégante. Son nom est devenu comme un assassin dans le monde de la mode, attirant bientôt l'attention des grands médias. Lors d'un événement aux soirées à Londres peu après, Annie a été arrêtée avant de pouvoir sortir de sa voiture. La porte de la voiture était complètement scellée. Puis Cruella est apparue à nouveau dans une longue robe. Elle a grimpé directement sur la voiture d'Annie, submergeant le véhicule avec sa robe. L'uniforme royal associé à une robe noire et rouge à rose est redevenu le centre d'attention des médias. Le lendemain, les nouvelles sur la star montante de la mode, Cruella, ont dominé les gros titres. Mais comment Annie pourrait-elle permettre à quiconque de déchirer son autorité? Elle a immédiatement ordonné à ses gens de rassembler des informations. Mais cette femme, se faisant appeler Cruella, était insaisissable. Même la police n'a pas pu trouver de pistes utiles. Pendant ce temps, Cruella, jouant toujours le rôle de designer dans l'entreprise, était déjà en train de concevoir sa prochaine robe. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses actions avaient déjà attiré l'attention d'Annie. Annie a demandé pourquoi elle se retenait. Cruella a dit qu'elle exprimait simplement son inspiration pendant son temps libre. Annie a dit, il n'y a pas de temps privé ici. Ta personne, tes créations, ton âme m'appartiennent toutes. On dirait que j'ai un autre chef-d'œuvre. Lors du défilé de mode de la semaine prochaine, Annie exhibait une robe conçue par Cruella. Soudain, un camion poubelle s'est arrêté à l'entrée. Le conducteur a actionné l'interrupteur. Un tas de vêtements est tombé du camion. Cruella s'est levée avec défiance parmi les vêtements, faisant une autre apparition avec un nouveau style. Elle a souri, puis s'est tenue sur le camion poubelle, et alors que le véhicule s'éloignait, ce tas de vêtements apparemment en lambeaux s'est révélé être une robe de 15 mètres de long. Cruella se tenait sur le camion, riant aux éclats en partant. Tous les médias se sont précipités pour prendre des photos. Laissant l'hôte du défilé de mode trembler de colère, les ventes de la maison de couture ont chuté. Annie voulait que les avocats mettent Cruella en prison, mais après avoir examiné toutes les réglementations, ils n'ont pas pu déterminer de quel crime l'accuser. Elle ne pouvait qu'espérer sur la nuit annuelle de la mode. Cette robe dorée envoûtante l'aiderait sûrement à retrouver son autorité. Pendant ce temps, du côté de Cruella, elle avait son complice qui s'infiltrait secrètement dans la maison de couture, laissant délibérément des traces de planification pour voler la robe. Après avoir découvert l'intrusion, la vigilante Annie a immédiatement fait enfermer toutes les robes dans un coffre-fort. Et c'était exactement le plan de Cruella. Enfin, le jour de l'exposition de mode, Annie ordonna d'ouvrir le coffre-fort, mais d'innombrables nids s'en échappèrent. Toutes les robes étaient gravement endommagées. Le public a fui la salle d'exposition par peur des nids. Les perles dorées sur la robe étaient en réalité des œufs de nids. La raison de manipuler Annie pour enfermer les robes dans le coffre-fort était de laisser les œufs de nids éclore sans être remarqués.